On parle souvent des personnes qui quittent leur pays pour tenter l'aventure ailleurs. Mais qu'en est-il de ceux qui reviennent ? Back to Bled est le podcast de celles et ceux qui ont pris cette décision et qui vous racontent leur parcours. Ici, pas de récit taillé pour briller, pas de success story formaté, juste des retours d'expériences sincères avec leur lot d'imprévus, de vérité, de déception, mais aussi de joie, de fierté et d'acceptation. Marhaba bik في Back to Bled. Adil, marhaba bik Back to Bled. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui fait de l'épisode. Je sais que tu es quelqu'un de relativement discret, donc c'est un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui fait le podcast. Pour expliquer rapidement ce que c'est Back to Bled, c'est un podcast vidéo spécialisé dans les témoignages de Marocains qui ont une expérience à l'étranger et qui sont rentrés vivre au Maroc. Ça répond à une question toute simple qui est أشنو كيديروا هاد المغاربة une fois qu'ils رجعوا لبلادهم. D'accord? Donc, en général, je pose deux petites questions. Première question, علاش t'as accepté l'invitation? Et la deuxième, quel était le rêve de Adil quand il était plus jeune? Marhaba. Donc, déjà, la première question, c'était quoi? J'ai capté la deuxième et la première. علاش t'as accepté Là, l'invitation? j'ai accepté l'invitation, oui, c'est vrai. Là, j'ai accepté l'invitation. C'est vrai que, comme je t'ai dit قبل, j'ai déjà eu des invitations similaires, قبل et tout, mais je ne suis pas le genre qui va accepter directement, ou d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Un format comme ça, أول مرة. Mais comme je t'ai dit, pourquoi? La vérité, je pense qu'il y a deux raisons. La première, je te connais personnellement, donc du coup, Ça a facilité un ça peu. facilite un peu. Donc, et en plus, donc quand on s'est vu que tu m'as parlé un peu du concept, je suis en plein dedans, on va dire. Donc, et la deuxième raison, on va en parler d'ailleurs, récemment, je me suis dit, tiens, ça serait vraiment cool de parler justement de Ton histoire. mon histoire, comment on est arrivé même dans la musique, les chiens. C'est fou, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vécu معاك de la transition. C'est Et vrai. je pense que c'est la meilleure occasion pour en parler Ouais, de la manière C'est la vrai. plus simple et humble c'est possible. vrai. Et la deuxième, c'est quel était le rêve d'Adil quand il était plus jeune, ou bien les rêves, si tu en avais Bien beaucoup. les rêves. Plus jeune, en fait, Anna, j'ai toujours été ce qu'on appelle quelqu'un de Ashaq Millal. C'est-à-dire que il y a une période de ma vie, باقي صغير غادي نتانتيريس على واحد الحاجه, puis juste après je m'intéressais à autre chose, puis juste après je m'intéressais. Donc ça a toujours été ça, من le départ. Si je peux te dire, انا بديت La première chose, tu sais, la le premier première rêve qui chose, t'a ils marqué. disent qu'un اجي tiens, j'aime bien ça. C'est drôle parce que c'était je crois Timtil. Cinéma. Timtil, j'aimais bien en fait quand باقي صغير, je me rappelle, j'aimais bien le théâtre par exemple. كنا كنكونوا فواحد دابا مجموعين لا فامي العيد, كنت j'aimais bien par exemple écrire une pièce de théâtre, je mets les cousins les cousines نهار العيد ونبدا نكتب une pièce de théâtre ونمثلوها. Mais là je te parle magnifique. je te parle de l'âge de 10 11 ans باقي صغير كنت j'avais ça, mais rapidement مشات هاد القضيه هادي par exemple. Genre dans l'écriture ou là dans l'imitation? Les deux. Non, l'écriture au timtil. C'est-à-dire que j'écrivais une petite pièce, quand la cousine, les cousins, mes sœurs, ou des choses, j'écrivais une petite pièce, et qu'elle me devant les oncles, la maman, le papa, Magnifique. tu vois. Donc du coup, Ouais. c'était ça le premier truc. Si on parle de passion, c'était ça ma première passion. Mais Hadi, tiens, rapidement, ben, après, j'ai bifurqué vers le dessin. À l'école primaire, qu'est-ce qu'on ressemble? Nice. J'en ai parlé à Artiste personne. dans l'âme, ça. Subhanallah, d'abord, tu m'as posé la question qu'on m'a jamais posée. frère. Donc, tu dis le rêve d'enfance, donc du coup, dessin. le dessin. تخيل لا صاحبي في l'école primaire كنت كنرسم. كنت كنرسم vraiment bien. C'était quoi comme dessinais style, super genre bien. Ben, il n'y avait pas de portrait? style. Je dessinais, je savais dessiner. L'œil. Là, je ne sais pas dessiner. Oh. Je ne sais plus dessiner. T'imagines, là, je dessinais très bien. J'ai même, je me rappelle, gagné le concours. Bon, on ne va pas citer la marque. À l'école d'examen, j'ai gagné un t-shirt avec leur marque. Dans les publicités Max. Donc, j'étais dans l'art, on va dire. Il y avait quelque chose. ولكن راك عارف on vivait في des familles اللي ما عندناش هادشي في العائله. ما عندناش فوالا سي ما عندناش لاغ ما عندنا دونك ما كانش ديك لا بيرسون اللي غتشوف فيك هذاك لو تروك وتقول لك تيان بابا اجي بلاتي كيفاش نتايا فيان يافي با
دونك دوكو كتكبر واحد شويه tu perds ça اجي تقرا خلي عليك هادشي تبقى فوالا ترسم نو ليا. سيتي با فريمون سا هادي بلو تار مع لا ميوزيك مي On va y قبل arriver. on va y arriver mais قبل نو سيتي جوست il y avait pas ديك لا بيرسون اللي غتشوفك هذاك لو تروك تقول لك tiens mais toi tu es doué pour ça et je t'accompagne il y avait pas mais attends je te dis pas qu'il y a aucun regret في هادشي aucun غير تنقول لك زعما كيفاش وقعت داك كتانتريسا لواحد الحاجه بوتيت كيما قلت لك ما كاينش ديك لا بيرسون ادولت تجي تقول لك اجي تيان جي راه كمل راه سي بيان دونك tu fais ton truc et à un moment donné tu passes à autre chose et tu Ouais, t'es zappes et pas tu sais même conscient en pas fait, avec le moment que c'est quelque chose que tu maîtrises ça. et qui peut être c'est sublimé. ça c'est fou Très donc bien. du coup tu passes à autre chose là tu passes à autre chose c'est-à-dire قرايه كتكتشف كره تولي تلعب كره ترجع قرايه وكره Très bien. tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu peux nous résumer à quoi ressemblait ta vie? Donc, tu as raconté un peu le début, en étant plus jeune, ta décision de partir en France. ok Ça reste résumé à quoi? c'est Comment ouais c'est des années quand même mais انا نقول لك كيفاش البلان كيفاش كان ديجا قرايتي école primaire collège lycée كلشي في كازا. المغرب كازا اكزاكتومون كازا j'avais jamais voyagé à l'étranger ما عمرني سافرت زعما ولا شفت ما عمري في طنجة ولا فهمتيني دونك دوكو الباك شديت الباك انا في الباك كنت باغي نمشي لبرا لا فيريتي في الباك كنت باغي نمشي لبرا كنت باغي نمشي لكندا et c'était plus ماشي باغي نمشي لكندا c'était plus je voulais m'émanciper découvert. je voulais être libre غادي نعيش. شوف عشت واحد العائله فين خوك كبير واللي كيتحكم في حياتك tu vois ce que je veux dire ou pas donc c'était soi-disant ton père فهمتيني راك عارف je crois qu'il y a plusieurs personnes qui vont خوك se كبير راه reconnaître c'est pire que ton père. c'est pire que ton père راه لاباس راه ما يسلاك راه بخير ton père مسكين فهمتي ما مساليش mais tu vois donc il y en a pas mal qui vont peut-être se reconnaître داك le grand frère اللي مسيطر على كل شيء وكيتحكم لك في حياتك Mais pourtant bien. et j'ai vécu comme ça pour ton bien je sais pas parce que peut-être que pour lui c'est bien mais c'est peut-être pas une La bonne meilleure chose façon. voilà c'est pas du tout ça donc il y avait là le clash toujours انا je voulais m'émanciper je voulais je voulais être libre je voulais نطير بوحدي Et tu avais découvert la musique à ce moment-là ou là à ce moment-là ملي كنت باغي في الباك باغي نمشي non la musique c'était justement c'était à l'âge de 13 ans 13 ans. À l'âge de 13 Raconte-nous un peu le passage le là. passage نعاودو لك donc à l'âge de 13 ans la musique كيفاش جات حتى عندي la musique la vérité avec une collection de disques vinyle avec les platines جات حتى عندي للدار انا j'ai un cousin كبر مني ب 10 ans qui à l'époque était justement c'est un DJ depuis les années 90 et tout c'est un DJ معروف DJ Je peux K nous dire le nom. DJ K خالد دواش لما معروف غني عن التعريف أسطورة. أسطورة donc c'est mon cousin en fait cousin ديالي on a 10 ans de différence انا وياه donc ما كنتش كنعرفو ما كيعرفني bien sûr ما كانش une relation بيني وبينه اللي وقع هو خالد دواش ديك الساعه bon c'est quelque chose de personnel mais on va la lancer quand même كان ديك الساعات بحال قلتي à un moment donné de leur vie هو وعائلته ils ont dû bouger لأكادير وهو بغى يرجع لكازا donc le temps رجع لكازا le temps que lui il trouve où habiter où il s'installe et tout جا سكن معنا en fait جلس معنا une période كوليكسيون زوينه جات كلشي جا شوف جا اش نقول لك جا في واحد لا بيريود فين انا باقي صغير كنعرف كره والمدرسه ماشي كنعرف ما تعرف حتى شي حاجه اخرى كون شي دي كره والمدرسه فريمون جوي باقي ناقل ديك الساعه جو بونس كنلعب في الوداد كنت كنلعب في الوداد C'est quoi le poste اللي كنتي كتلعب فيه؟ ملي كنت صغير حتى دوزت بليزيور بوست جي ايفولي لعبت كوميم كيلكو زاني كره لعبت في الوداد لعبت في الرجاء دونك كاين واحد الباركور شويه كي درتي لها بجوج. كنت كندير انا نجي نقول لك شنو كنت كندير بزاف الحوايج دونك دوكو ملي جا هو كنت كنعرف كره ومدرسه وجا راه جو كونيسي با لا ميوزيك باش نقول لك انا ما كنتش كنسمع موسيقى ما كنتش كنعرف شنو هي الموسيقى لا فيريتي حيت اون فيفي في اون فامي ما الناس ما كنسمعوش موسيقى ميلومان لا فيريتي سي با دي ميلومان donc Ja, le gars il est venu avec sa collection de disques, ses platines, et on a partagé une petite chambre à Ja. On a une petite, quand je dis vraiment une petite chambre minuscule, partagée à Promiscuité. Voilà. Ben en fait au début, si tu veux, ça m'intriguait pas tant que ça. واحد الوقيته راك عارف باقي صغير et tout تقول tu le voyais ouvrir toutes les platines. Donc ça il était connu هوايا ولا c'était les débuts? Connu oui, ولكن ماشي بحال quelques années plus tard. Okay. Quelques années plus tard, il était beaucoup plus connu. فهمتيني؟ C'était pile le moment فين غيتعرف encore plus فهمتيني؟ mais قبل زعما connu oui, la vérité حيت باقي نعقل
في الدرب عندنا ديك الساعه راه كيخرج من الدار دي جي كي تصور معاك دي جي كي فهمتي اش بغا نقول دونك كانت شويه كانوا الناس لا تيعرفوا صراحه كان معروف دونك دوكو حيت كان كيدوز في التلفازات دونك دوكو سي فري دوزيام على ليبوك اكزاكتومون دوزيام كيدوز بزاف في دوزيام اي تو لا راديو دونك كان معروف لا فيغيتي سيتي لو ديبي ديال الهيب هوب فهمتي راك عارف ديك الساعات فوالا هو اللي هي دون parmi بيك les acteurs principaux كازا كرو ديك الساعه وكاع ديك الدراري اشكين كاع فهمتي سيتي لا بيريود وانا باقي صغير ديك الساعه حاضر مافيا سي مافيا سي اكزاكتومون مافيا سي دونك انا باقي صغير ديك الساعه هو لا فيغيتي في الاول ملي بديت كنت انتريسا وكنسولو ما عجبوش الحال واحد شويه دون سونس او سي نورمال تشوف كتبغي تشري لي الصداع مع لي بارون ديالو فهمتيني واش انا غادي نجي سيت تيقرا دراسه كذا غادي نجي نهضر ليه على الموسيقى ونعلمو دونك او ديبي كيقول لي صاحبي ما تبقاش تسولني هو جاي باغي دي بانيك جلس معاكم جاي جالس وليتي مبلي لنا الدري بالموسيقى فهمتي دونك دوكو في الاول سيتي صا ما باغيش زعما تيقول لي لا الايام تيدوزو انا يا خويا ما كذبش عليك راك عارف العقل ديال الصور تنشوفو سامانتري تيشوفو انا تنكون بحال دابا تنشوف اوكيبي تندير شي تخربيقه في البيت هو هذا كيجي كيدير الكاسك ديالو تيحل لابلاتين الشوكه تيجبدها طاك طاك تكنيكس لعيبات تكنيكس بيان سور تكنيكس صاحبي ام كا 2 1200 1210 لعيبات فهمتيني داكشي شوف ما كاينش الضحك لي فينيل كوليكسيون دو ديسك تبارك الله كانت عنده كوليكسيون دو ديسك كان بيت عامره بالديسك والله لا لي فلايت كيز والديسك ولي بلاتين فهمتيني دونك ديك الساعه تنشوفو اي سامتري انا دري صغير راك عارف تنبدا نشوف فيه جو لوبسيرفي وتيبان لي السيت تيجبد الشوكه لا سيلول طاك 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 وسلي كان خالد سي شوف نقدر نقول لك حياتي كامله تلاقيت مع الناس وسافرت وعرفت الناس ما عمرني ما عرفتش اون بيرسون بحال خالد والناس اللي كيعرفوا خالد يفون كونفيرمي سا واحد لو مينوسيو بيرفكسيونيست حاجته ديما نقيه ديما مجموعه ديما لو كا فريمون زعما تبارك الله زعما سي ان موديل بور موا وغيبقى حياتي كامله ان موديل فريمون سي كيلكان زعما تبارك الله عليه دونك دوكو انا ملي كنت كنشوف داكشي كنت كنشوف ديك لا مانيير كيفاش كيجبد لي سيلول طاك الدياس تيتحط الديسك هذا مسح فيه لي بروني سوان بحال سي زونفون فوالا هز خشي فهمت تشوف فيه واحد النهار كنجي نسولو خالد عافاك غير وريني شنو هي هاد اللعبه هادي اللي كتخرج منها لو سون شنو هو تيقول لي سير عادي لي سير بعيد مني لا هادي هذا بغيف حتى واحد النهار خليته تخرج وانا نمشي وانا بقيت عاقل على شنو تيدير ملي تيجبد لي سيلول كيفاش كيدير مشيت جبدتهم تا ريبرودوي السيستم جي اسي فهمتيني جي اسي وانا جبت الشوكه مسائل طاق جبت لا سيلول حطيتها بديت كان هذا جبت لو بروميي ديسك حطيته طاق عقلت على لو ستارت بلاي درت بلاي كيدور الديسك وتنسمع الموسيقى خفيفه لو سون ما خارج سي تو افي نورمال باسكو ما عارفش نخرج انا لو سون من لا طابل دو ميكساج جو سافي غيان وكنديرها وكنخربق لو سون ني با سورتي جي با كومبري بقيت باقي نعقل على توجور بحال البارح راه مشيت كنحط ودني الناس اللي تيعرفوا اللي يلعبوا لي فينيل وعارفين هاد القضيه ان لو فينيل سي دي غتقرب للشوكه راه غتسمع الديسك بشويه سي فري كتبقى الصوت كتبقى تسمع ان بو تسمعوا بشويه je comprenais pas, j'arrive pas à avoir le son fort. ما عارف انا لا طابل دو ميكساج لا كومون مونتي لو سون لا كومون بو جو سافي ريان دونك انا غير درت الفينيل ستارت سميتو بقيت اي دوكو ما خرج لي والو درني راسي بغيف واحد النهار خليته ترجع وانا نقول ليه شوف خالد بغيت نهضر معاك قال لي شنو قلت ليه شوف راه ملي تخرج حيت هاد القضيه اللي درت راه درتها بليزيور فوا عاد تيخرج هو تيخاف ديك الساعه راه هو مسكين لا غالي غير ديك الساعه باش يشري ماتيريال ومالك ماتيريال ما كاينش في المغرب كيغالي غير باش يشوف شي واحد من برا يجيب ليه الديسك ويجيب ليه لا سيلول ويجيب ليه فهمتيني دونك سيتي كيك شوف سنين جالس كي قلت ليه اش كندير وشنو تندير ملي تخرج هو يتعصب عليك قال لي كيفاش لا ما تعاودش قيس ليا ما ديرش باقي جو مابيل راه بكيت قلت ليه شوف اسي سام هاد لو تروك اخويا بغيت نعرف اشنا هو سا مانتريك بغيت نعرف عافاك جي فريمون اونفي دو سافوار j'ai envie de connaître هاد البلان هذا اي قنعته اي ما دي شوف قال لي اوكي واخا غنوريك مي باغ كونطخ اخر مره توشي ليا ماتيريال ديالي سي لا ديرنيير فوا سي لا ديرنيير فوا كو توشو ماتور صافي قلت لي برومي والله ما عمر نقيس انا هي وريك قال لي جبد ورقه وستيلو قلت لي كيفاش واش انا نهضر معاك على موزه قال لي جبد ورقه وستيلو فريمون ورقه وستيلو جبت ورقه وستيلو بدا تيشرح ليا دار لو بروميي ديسك رايك لا لافونتور كومونس
Là, il m'expliquait, tac, tac, la musique, les trucs, tac, tac, Les tac, temps, hack, oui. exactement, les temps, le BPM, les trucs, voilà, grosse caisse claire, تسمع باك هذيك voilà تما وانا نبقى داير في هذيك واه قلت لي واه هاد اللعيبه هادي j'ai envie magnifique, j'ai envie de connaître plus, j'ai envie de et l'aventure a commencé comme ça. Très bien. Et donc, du coup, tu as commencé en tant que DJ hip-hop. Et comment tu بديت t'as... كندير في الاول je l'accompagnais في لي كونسير ديالو تنعاونو تنعزم انا جافي 14 ديك الساعه 13 طالع في 14 في الاول ديالو. وي هيب هوب في الاول شوف راه الدراري غيكونفيرميو اش كاين بي كلشي تيجي عندنا للدار كانوا تيجلسوا معانا مع خالي تيجي ماستا فلو اكزاكتوم ديك الساعه الدراري باقي ما مشهورين الله فهمتي ديك اللعيبه دي او سي اكزاكتومون جو لعيبات كيجيو عندنا MC للدار ام سي جو انا باقي صغير تيجيو عندنا للدار تيجلسوا تيخدموا هذا يفون لا ميوزيك وانا مالي تنجلس تنبقى نتسنى تنشوف هذا في لي كونسير جاكومباني خالد في لي فيستيفال جا كومباني زعما بارتو في المغرب لا رابور كي تافي لو بلوس ماركي في هذيك الجلسه في لاتيتود في لا باسيون ديك الساعه ما كانوش معروفين لا فيغيتي حتى واحد ما كان معروف كانوا تقول لك ما كانوش معروفين راه هما اللي كرياو شوف راه هما اللي كرياو الموفمون راه الديبار انا الديبار حضرت ليه باقي صغير لا فيغيتي كاملين اومينمون كانوا واعرين دراري زوينين نقيين دراري واعرين فريم كو سو توفيق بي كو سو ماستافلو كاملين لا فيغيتي دراري واعرين دراري ديال اش كاين طوب كاملين ديك الساعه انا عرفتهم انا ديك لينوسونس ديالي باقي صغير هذه الله يعمرها دار لا فيغيتي ils étaient tous et comment t'as pas eu l'idée de continuer dans le rap ou là كيفاش دات transition la musique électronique bah écoute ديك الساعات اش نقول لك bah c'est exactement les années فين وصلتنا انترنت سيبر كتمشي للسيبر كونيكت انترنت 10 دراهم سويعه دونك ديجا اكتشفوا انترنت بدينا نكتشفوا اوتر شوز بديت كنكتشف اوتر شوز فيا انترنت دونك بديت كنتعمق شويه تنبحث تنقلب هذا كاسك هذا دونك سي là où j'ai découvert la musique électronique dès que ça aussi télécharger les sets exactement télécharger Emule exactement qui est Emule Ibiza 1980 t'as lancé les واحد je sais pas combien de fichiers تتخليهم تيتيليشارجاو كتمشي كترجع لغد السيبر للميم بوست كتلقى عامر تبقى تسنى تيخوا باش تمشي لذاك البوست باش تجبد ايميول باش فهمتيني راك عارف هاد ليبوك ديال اللي عايشه راه عارف وي تيليشارجمون سا تيليشارجمون ايليغال لونسيتر ديال الستريمينغ شاريزاد سميتها سي فري شهرزاد شهرزاد ما عرفتش كيقول لها ديك الساعه حتى هي كنا كنتيليشارجيو بها تفكر يافي كوا دو شي حاجه توكاي اوسي كانت ايوا اكزاكتومون يافي ان تروك واحد اللوغو ديال اخضر شاريزا ما عرفت شنو بغيف دونك سيتي هاد ليبوك هادي دونك اكتشفت شويه لا ميوزيك الكترونيك كوميرسيال ديك الساعه كوميرسيال كوميرسيال اتون مي كون جو دي كوميرسيال ماشي لا كوميرسيال ديال دابا داكشي ارمين فان بورين داكشي ان بو les années 2000 ديال les années 90 داكشي كوميرسيال ان بو كون جو كوميرسيال tu vois هاوسي بويت tu veux داكشي ولكن ماشي هاد الكوميرسيال سيتي لا بون ميوزيك كوميم ديك الساعه دونك سيتي سا لي هذا ابخي راك عارف او فور ا ميزور سا ايفولو تكتشف اوتر شوز دوطر ارتيست دوطر لابيل وتتعمق في لو سوجي تتعمق دونك دايوغ خالد il a mal vécu هاد اللعيبه ستيلي تعلمنا سوا ديزون علمنا الميكسيو شويه هادي هذا تو دونك ابخي كتقول لي شوف جيلي دابا راج مانتيريس اوت شوز حقد عليا واحد شويه سيتي ان بو كوم راسك دابا قال لي جو فغي سافوار مي سيتي ان بو كوم ton mentor mais exactement nice et à quel moment tu as décidé de partir en France مورا الباك c'est ça écoute لا مورا الباك كما قلت كنرجع كما قلت قبل مورا الباك كنت باغي نمشي لكندا كنت باغي نمشي لكندا باغي نمشي نخدم على راسي نمشي فهمتي فريمون كنت باغي صافي جو فولي ما ليبرتي جو فولي ميمونسيبي وداكشي راك عارف الاخ الاكبر كيدير لك العصا فرويضه لا هادي هذا وي لا تيهرس لك البلان ما تمشيش بغيف كتولي مبلوكي في المغرب ما غتمشي فين دونك ابخي تقول بون تاكسبتيها تافاليها درت اون ليسونس هنايا d'administration لا ماشي administration exactement gestion des entreprises et des administrations exactement administration économique et sociale درتها بلو تار في تولوز دونك دوكو قريت درت ما ليسونس هنايا 3 سنين ديالي دونك جلست صافي مورا 3 سنين جات فرصه عاوتاني راك عارف فرصه باش تقول لا سي بون لا يفو جو بارت جي انفي دو بارتير اي تو راك عارف مورا 3 سنين تبدلت ليدي ما بقاتش كندا
فكرت حيت شنو وقع اوسي سي كو اونتر طون بلاتي شمن عام هذاك شويه كنتلف انا الاعوام 2006 et entre temps il y a eu Cosmo il y a eu le label Cosmo اللي لونسيت ديك الساعه مع لورون دريس ومهدي donc du coup c'était en 2009 donc du coup le label qui arrive raconte بعدا Cosmo un peu comment ça s'est bien sûr créé. je vais te raconter Cosmo mais غير زعما جات في la même هذا Laurent كان في Toulouse ديك الساعه donc du coup je me suis dit tiens le plus logique d'ici c'est que je bouge à Toulouse France on a lancé le label donc du coup ça serait bien de voilà d'être en France et en Europe justement pour pouvoir justement être là-dedans en fait, vraiment donc du coup c'était ça donc France j'ai l'idée de France donc là pour le coup Toulouse نعاودش l'expérience de là pour le coup j'ai tout fait pour bouger والحمد لله يسر فيها الله و j'ai pu bouger لفرنسا ديك الساعه في 2010 nice c'est là où ta découverte l'aventure commence un peu. Exactement. Bah, Cosmo, 2009. Cosmo, comment Cosmo a commencé? Exact. C'est ça qui est intéressant. L'histoire derrière Cosmo. L'histoire derrière Cosmo. Ah, l'histoire derrière Cosmo, c'est quoi? Anaya, dès que ça, il y avait MySpace. Tu te rappelles de MySpace? Bien sûr. Il y avait MySpace, on avait une page MySpace. Profil, là. Dès que ça, باقي ما كاينش. Sound Cloud ديال شحال هذا. ديك الساعه باقي فيسبوك باقي ما وصلناش فريمون باقي ما on n'avait pas c'était les débuts de Facebook juste après mais avant c'était plus MySpace. MySpace وكانوا دوك لي بلوغ كانوا لي بلوغ aussi. 2007 2006 MySpace et les blogs exactement. Skyblog داكشي exactement. Overblog. كان عندك جافي Skyblog. انا شوف دوزنا كلشي كنا كنبوستيو فيه دوك التصاور في جي صغار عرفتو كتشوفهم دابا تصويره صغيره صاحبي ما تيبان فيها والو بس سيتي صا دونك دوكو ماي سبيس جافي ماي سبيس وانا ما عمرني سافرت انا سكي سي باسي سي كو 2008 بدلت لو ستيل اي وليت جوستومون بلوز اندرغراوند دون لا ميوزيك الكترونيك c'est-à-dire que كنت كيما قلت لك عقلتي قلت لك 2006 un peu générique généraliste donc 2007 بحالتي 2007 صافي entamé 2008 تعمقت في لو سوجي اكتشفت ريكاردو فيلالوبوس شكون اللي انسبيراك كومون تديكوفير اكتشفت لو لابيل بيرلون اكتشفت دي تروك ان بو بلو مينيمال هاوس كي تا اوفير هاد نوفيل بورت ديال المينيمال انترنت ديك شوف واش تدوز اصاحبي دي نوي بلونش كتيليشارجي الموسيقى كطيح في هادي وهادي وتتعمق في لي لابيل باف 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 تطيح في ان سون تقول لا تقول بلاتي كيفاش هاد اللعيبه هادي عمرني سمعتها كومون جي لابيتود جوست دان تروك اون ذا بيت اكزاكتومون 4 لعيبات هادي شويه كتولي تخرج ليا تروك ان بو بلو ديكالي ان بو بلو اوف بيت اي تو une basse un peu plus هذا velours c'était plus des sons on va dire qui sortaient d'ordinateur c'était pas des sons analogiques c'était pas des sons modulars c'était pas des sons فهمتي des sons on va dire vrai organique donc du coup كتكتشف les labels كتكتشف هذا et l'un des labels justement qui m'avait beaucoup marqué c'était Perlon qui a marqué tout le monde aussi 20 ans 25 ans plus peut-être mais Perlon dans la minimal house ذاك ريكاردو فيلالوبوس et compagnie راك عارف راه كلشي كاع الناس كما عارفين ça a marqué tout le monde même ceux qui ont dévié après pour vers autre chose ou le c'est un son qui est unique c'est une direction artistique qui est vraiment et même c'est parmi les styles qui ont cassé un peu avec le rythme qu'on avait trop effréné de la techno dans le golo de la house de tous ces choses-là en mode on se pose un peu, tu vois, ça ralentit un peu là. Le gars, il sortait des morceaux de 20-30 minutes. Qui le faisait avant, tu vois. Enfin, il y en a peut-être qui l'ont fait avant, oui, mais tu vois, c'est-à-dire tu dois te poser. Ben, c'est là, en fait, où j'ai compris. Ah non, là, je vais être précis. En fait, c'est là où j'ai compris qu'il y avait un style de musique électronique que tu pouvais écouter. Te poser et l'écouter. Vraiment obligé de danser. Alors qu'avant, exact. Avant, c'était plus du boum, 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 dance club, tata, ça groove, club. Non, ben là, non. Là, c'est une symphonie en fait. Tu te poses. Tu voyages. Et là, tu écoutes. Mini Moonstar. Tu connais Mini Moonstar? Ben oui. Anna Mini Moonstar, je me rappelle. Je me rappelle du moment où les personnes avec qui j'avais découvert ce morceau. On diguait quand c'est les morceaux on était 3 personnes quand c'est les musiques il y avait Yessine كاش واتساب à l'époque MSN il y avait Yessine
Il était jeune, un gars beaucoup plus jeune. Je me rappelle, j'ai fait sa connaissance un gig quand j'ai chauffé l'événement où je mixais. وجا شافني ان جون بحال هكا وجا وتعرف عليا وراه في هذا ليفيرمون جاي يهضر معايا قال لي كوت زعما جو سي كو تو دون لا ميوزيك وهادي وهذا وانا راه انا تنديكي وتندير وديك الساعات 2007 2006 2007 نقدر نقول لك ما on connaissait pas des personnes comme nous qui écoutaient de la minimale ou qui il y avait pas donc du coup dès que تلقى شي واحد تسمع واحد شويه تتكونيكتا معاه je me rappelle il est venu il s'est connecté avec moi tac tac il était plus jeune que moi et tout ديك الساعات باقي je crois il avait 16 ans je crois ديك الساعه انا ما نعرف شنو انا ديك الساعه j'avais je crois 19 ans والله ما عرفت شحال j'avais 18 19 المهم انا شويه نقدر نغلط في هذا مي المهم هذاك الوقت دونك يافي ياسين ويافي كنزه تعرفنا عليها حتى هي والله الا تعرفنا عليها اون لين كنزه لابيتا تولوز شوف سبحان الله حتى هي لابيتا تولوز باغ كونطخ كنزه كانت ديك لا بيرسون qui voyageait pour la musique qui allait dans les festivals et tout d'ailleurs Kenza c'est elle qui avait lancé le truc qui s'appelait Udopia ou match à l'époque Udopia Udopia c'était une nana elle voyageait du Maroc ah oui مغربيه لا سكنت في تولوز هي مغربيه رباطيه سكنت في تولوز Kenza c'était une personne qui était في Toulouse et qui voyageait qui suivait Ricardo Villalobos ici tac les festivals les trucs et elle filmait. Dis-toi comment Udopia a commencé. Elle filmait pour nous envoyer حنا في المغرب. عيشوا معايا اللحظة. Il y avait pas. Elle a encore ces vidéos, ça doit être magnifique de les revoir parce que. كاينين sur YouTube. Udopia 2012. Udopia كاينين sur YouTube. C'était une personne قسما بالله qui avait acheté une caméra qui prenait en vidéo كتمشي تعيش le festival ou كتفيلمي le festival. كتفيلمي داك لي دي جي سيت ديال لي دي جي مسكينه كتفيلمي كلشي. كتصيفط لينا حنا في المغرب انا وياسين تصيفط لينا هاكو. نتلاقى انا وياسين محروم في دارهم قول لي مالك نوي بلونش داير كاسك مالك وعايش ليا سيت ديال جون سي كيف جون سي او فهمتيني وتتمزق بحال هكا فهمتيني le genre de set qui n'est pas filmé à la base ما avait pas à l'époque il y avait pas les téléphones les trucs كانت عندها واحد لاباراي شراتها تمشي تفيلمي بها بحال هكا دغيا دي فيديو sur YouTube راه تلقاهم Udopia je regarderai. C'est fou, hein? Donc du coup, ça a commencé comme ça et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de l'Udopia, justement, faire une chaîne YouTube après et mettre justement toutes les vidéos. C'est le début de YouTube aussi. Exactement, le début de YouTube, exactement, le début de YouTube. Donc du coup, c'était ça. Nice. On espère un peu peut-être, mais il y a tellement de choses. Mais fin de non. Donc du coup... Donc tu as l'épisode Toulouse, tu commences à... Cosmo, donc il m'a dit que j'ai tout fait pour bouger. Cosmo, on avait MySpace. On avait MySpace. J'avais MySpace ou quand on dit que c'est un message, je les mettais sur MySpace. Je les mettais sur une page MySpace et tout. Je faisais un peu de production. Donc la prod, je connais des chiffres MySpace. Des fois, tu avais des petits commentaires par-ci, par-là. Des étrangers, tu as un petit commentaire. Tu as dit sur MySpace non, il y avait un autre, il y avait d'autres surnoms d'XAT. Il y avait d'autres surnoms. J'avais 3 surnoms, la 4 avant Adil Hiyani. اللي عارفين بلا ما نجبدوا لي سورنون صافي يخلي يقلب شنو لي سورنون ديال الصغار يكونوا في شكل شويه بريف دونك دوكو قلت لك جو ميتي مي سون تخيل واحد النهار افيك لاغيفي دو فيسبوك اوسي هادشي كامل جا ماي سبيس شويه جا فيسبوك شويه دونك جا فيسبوك انا ديك الساعات جو مابيل جافي في كنت تعرفت بواحد لو سورنون جوستومون كنت فريمون تعرفت علاش باسكو كانت واحد داك السورنون تعرفت بواحد لو سورنون بلا ما نجبدوه صافي خليه هاد لو سورنون ليستوار ديالو شنو هي ليستوار ديالو انا تنميكسي هادي جات واحد الكومبيتيسيون ديال واحد لا مارك تري كوني بلا ما نجبدوها اون مارك دو بواسون مهم با تري حلال فهمتيني جاو داروا جوستومون اون دايوغ تيديروا دي كومبيتيسيون دون الموند انتي راه يونا يفون لي ريكونيت مون كيديروا دي كومبيتيسيون دو دي جي des DJ contests معروفين سي لي بروميي اللي داروا لي لونسون دو تروك تيديروهم في العالم كامل وهذاك العام سيتي لا بروميير اني اللي داروها في المغرب سا سابلي جرين فايبس جوستومون دونك لا مارك خضراء راك عارف رجاويه دونك صافي عرفنا شناهي دونك دوكو جاو المغرب جوستومون بور لونسي هذاك لو تروك اي سيتي اوسي لي ديبي ديال ايتراديو دونك لو لونسمون ديال ايتراديو لعيبات فيسبوك بالباله نايضه المغرب انترنت سي امبورطون دو كونيت سا دونك انترنت retrace un peu فوقاش ناضت الوقت دونك انترنت اي تو دوكو
Hit Radio, en partenariat avec Hadik Lamarck, ils ont lancé le premier contest, DJ Contest le Maghreb. Donc, ils ont lancé l'appel à candidature. C'est les DJ set ديالكم مسائل بابا. أنا je m'appelle واحد صاحبي عثمان كان كيقرا معايا وكان كيقول لي عادي نصيفط تنقول ليه لا داك الشيء تنقول ليه انا تنحس براسي انا مالي تكنيكمون واعر هادي زعما كومبيتيسيون دي جي تخربق فهمتيني نو تنقول ليه لا عادي بريف en fait le gars مشى خدا مي سيت il les a envoyés en démo. Il a pris mes sets, il les a envoyés. جاتو surnom ou يدير un surnom عزلو هو فهمتيني واحد لو surnom. نقدر نعطي له surnom. عطيه صيفطوه ولكن شوف انا عطيه ولكن انا نقول لك لو surnom والله ما انا. عثمان قول هذا عثمان. Le surnom c'est Platinova. Le surnom c'était Platinova. Donc du coup il a envoyé le set, t'as des coordonnées, machin, t'as le set d'hier. Ben figure-toi qu'il y avait des centaines de personnes qui ont envoyé. DJ amateur, ماشي DJ المهم مغاربه صيفطوا. Hit Radio la pub à fond, dès que c'était à lancement Hit Radio, machin, راك عارف. Donc du coup ils ont lancé مسائل. Ben dis-toi qu'il y a 12 DJ qui ont été pris. Et je faisais partie de ces DJ là. Donc du coup, ملي عيطوا ليه قال لهم سمحوا لي ولكن وي تهضر على هضر بحال انا. Bref, après il nous a mis en contact et tout. قال لي écoute bon, vas-y, yalla تحن. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc du coup, qu'est-ce qui a commencé justement? C'était une belle expérience la vérité parce on faisait de la radio, tu vois, on passait à la radio et tout, il y avait il y avait des soirées justement, des soirées organisées où on mixait justement devant des personnes et tout, devant plusieurs personnes. Et franchement, c'était intéressant et tout. Est-ce que tu as connu des DJ à l'époque qui sont encore aujourd'hui DJ? Écoute, أنا نقول لك الصراحة هي أنه هذوك les 12 DJ, le seul DJ هو أنا اللي بقى, je crois. Si ce n'est غيكون واحد, غيكون peut-être واحد, يقدر يكون واحد, oui. يقدر يكون واحد peut-être واحد اللي بقى بان لي à un moment donné ودابا ما بقاش بان لي ما عقلتش على سميتو مي كان واحد نو يون كي اون كونتينيو ولكن ils n'ont pas ما كملوش فريمون ما كملوش سيتي بيتيت تروك جوست باساجي يون اللي ما كملوا ما صدقاتش ليهم بيتيت المهم مي زعما ابري دي زاني ابري كان بيتيت واحد اللي كان كيدور وهذا بريف mais c'était pas une compète une vraie compète on va dire c'était juste un truc oui راك عارف mais c'était un bon coup de pub où les تعرفنا به justement on a pu faire des gigs après justement هذه واحد وقيته اللي انايا بدلت le style carrément مشيت dans un style plus underground justement j'ai décidé de زعما هذاك le nom j'ai jamais utilisé en fait c'était juste le moment de la compète وخليته exactement je recevais des requêtes par exemple pour mixer بهذاك le nom j'ai décidé de tout laisser tomber ou بديت aventure جديده ديال هذا un peu plus pointu, plus... Et Julien, comment date la connexion مع Laurent. Laurent, pardon. مع Laurent, écoute, MySpace qui m'a cliqué, déjà Facebook. Donc à un moment donné, je reçois un message. واحد النهار كنفيق تلقى un message sur Facebook. Donc il est MySpace. قال واحد الميساج non, message Facebook, je me rappelle. مصيفط لي un message, bonjour Adil, voilà, je me permets de te contacter, machin, j'aimerais te rencontrer parce que Galia, j'ai une idée en tête, lancer un label de musique électronique au Maroc, le premier label, parce qu'il n'y avait pas de label de musique électronique d'XA. C'était en 2009. Donc, du coup, Galia, j'ai en tête de créer un label et je cherche justement des artistes. Ça fait un moment que je cherche. Galia, avec MySpace, j'ai écouté tes sons. Galia, j'ai beaucoup aimé. Il faut vraiment qu'on se voit. Nice. مرحبا. Tu es quand même خارج من المغرب. Exactement. مرحبا. Laurent, il faut préciser, c'est un Marocain. C'est un Français du Maroc. C'est un Français qui a vécu au Maroc. كبر هنايا ولد مغربي. Laurent. Voilà. Donc du coup, درت معاه تلاقينا. Je me rappelle تلاقيت أنا وياه ودريس. أنا Laurent ودريس. Ben en fait, on s'est vu à un café pour discuter justement. Et là, Laurent, il me parle de son idée, il me dit voilà le label, les trucs et tout. Il y a Driss avec moi dans le truc, on est des amis, des potes d'enfance et on aimerait nous lancer. Et il y a aussi Mehdi. En gros, j'ai l'idée. Il y a Driss et Mehdi qui sont avec moi, ils sont prêts à financer aussi. Tu vois, donc du coup, voilà, l'idée a commencé comme ça. Et on cherche un artiste. Laisse le nom de Cosmo. Le nom de Cosmo, le nom de Cosmo, c'est lui qui avait déjà le nom. C'était, je pense, pour peut-être le côté cosmopolite, tu vois, pour le... Je sais pas. C'est vrai, voilà, il y a un vrai côté cosmopolite. Je pense que c'était ça. Nice. Mais voilà, l'idée, c'était lui. Et il avait un concept, justement. Le concept, c'était quoi? Le concept, c'était d'inviter des artistes internationaux de musique électronique
les invités au Maroc pour enregistrer en studio avec des musiciens locaux. Ben, c'était les premiers qui ont fait ça, c'était nous en fait. Bien avant, structuré et tout. C'est vrai. Hein. Donc, c'était très pro quand même. C'est toujours là, Cosmos. Donc on a commencé comme ça. Donc du coup, il fallait un artiste, ben, c'était moi. Il y avait des personnes qui étaient là, prêts à financer aussi le truc. Il y avait Laurent qui arrivait avec tout, c'est-à-dire le concept, c'était lui, tu vois. Et du coup, on a commencé. Chacun a son petit rôle. Exactement. Bien, et on a commencé, premier recording, je me rappelle, le tout premier, c'était Argenis Brito. C'est un artiste intéressant, un artiste chiléen, tu vois. Donc, on a commencé. Et c'est eux qui vous ont contacté ou là c'est... Hein? Je voulais les contacter. Non, au début c'était nous, bien sûr, c'était nous. J'ai contacté, on n'existait pas, on commençait, tu vois. Donc, au fur et à mesure, on commençait à contacter des artistes qu'on aimait, intéressants. Ben, après, tu rencontres un artiste te fait rencontrer un autre. Et l'aventure a commencé comme ça. Donc, mais le concept, c'était ça. Quand j'ai beau l'artiste le Maghreb, on rentrait en studio, recording avec des musiciens locaux, on enregistrait, tac, 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 et on sortait des disques. Et ça n'existait pas à l'époque, tu vois. Je t'ai posé la question parce que je me rappelle quand on avait discuté qu'il y a certains artistes, c'est eux qui vous ont contacté peut-être plus tard. Après. Ouais. Dès que le Hadracha d'or, des artistes qui viennent au Maroc pour la première fois. Ils viennent au Maroc pour la première fois. Ils viennent au Maroc pour la première fois. Ils kiffent, ils adorent. Des artistes, il y a des Allemands, des Français, des Chiliens. Les premiers artistes qui sont venus, il y avait Argenis Brito, Francisco Allendez, Dandy Jack, qui était venu à Loulin, qui d'autres, César Merveille, Massomenos, Adrien et Johan. Justement, Massomenos, d'autres artistes qui sont avec venus. Le fou là. Il y a une vidéo sur YouTube, Sam Proper, qui est le fou, Sonia Mounir, tu vois. Donc il y a pas mal d'artistes qui sont venus, vraiment plusieurs. D'ailleurs, j'invite les personnes qui nous regardent, qui veulent Zama. Si à 2 points les intéresse, sur YouTube, Cosmo avec C, Cosmo Records, la chaîne YouTube, il y a la vidéo qui retrace les premiers 5 ans de Cosmo. C'est 5 years with Cosmo. Fait qu'il a galéré le camion d'Exia. Exactement. Avec 5 years with Cosmo, c'est juste des vidéos random. Je m'énerve, je n'attends الناس là qui nous suivent. C'est un super concept. Il fait moi juste ce qu'on fait. Exactement, juste pour qu'ils comprennent ce qu'on fait. Ouais. Donc du coup, c'était ça. Mais c'était vraiment un truc de passionné, des jeunes. J'avais dit que c'est à 19 ans. 18-19 fleur de l'âge tu vois Laurent, Driss ou Mehdi Faytine Niflage mais moi jeune, tu vois ce que je veux dire, donc des passionnés de partout. Des passionnés lancés donc après petit à petit on a des événements aussi ici. On a invité des artistes quand même. Des concepts de soirée. Nidam, on l'avait invité, personne ne la connaissait il y a longtemps. Tu vois Guillaume des couteaux du monde, Sam Proper, plein d'artistes, César Merveille, des artistes vraiment qu'on a pu amener ici. Donc on a vraiment, si tu veux, on a créé ce qui existe maintenant, tu vois ce que je veux dire. Mais chez Rehna, il y a d'autres acteurs qui ont commencé aussi peut-être en même temps. Radik aussi, on a oublié Radik, le japonais, la liste, il y a tellement d'artistes, tu vois. Il y a Radik, c'est un artiste japonais. Mais chacun a ramené son propre style et c'est ça qui faisait peut-être de la cosmopolite et ça rejoint. On était en plein dedans parce qu'on avait des artistes européens, d'Amérique latine, africains, des trucs. Donc c'était vraiment de partout, asiatiques aussi. Et on se rencontrait au Maghreb et on créait de la musique. Tu vois. Et c'était ça. Et franchement, c'est Cosmo. Je dis pas ça parce que c'est mon projet. C'est un projet vraiment noble. C'est un projet avec le cœur. Exactement. Pour arriver à quelque chose ou là pour faire quelque chose. L'aventure humaine. Parce que les vidéos, tu vois que c'est juste un truc où voilà, on fait du son et tout. Peut-être il y a une nouvelle scène après Covid. Il y a une nouvelle scène des jeunes qui ont découvert la musique avec les streamings. Tu te rappelles de la petite époque du confinement, streaming et tout. Il y a là que c'est pour ça que je te demande. Je les invite à diguer un tout petit peu. Regarder, à savoir d'où ça vient. Parce que sincèrement, j'avais hâte de faire l'épisode Mac. Parce qu'il y a ce côté-là où tu es parmi les acteurs de la scène. Et c'est quelque chose qu'il faut dire. Parce qu'il y en a plein qui découvrent la musique électronique qui m'a dit les 10 dernières années. Et que tu as les personnes qui ont la scène. Ou aussi la renommée d'elle
à l'étranger. Tu vois, alors c'est comme un porte-drapeau, quand tu es ambassadeur de la musique. Plus tard, j'ai exactement. Je, Plus je tard, donne avec l'image j'ai globale, tu tu vois. Mais en même temps, si tu n'étais pas passionné, impossible de faire quelque chose de quoi. Il n'y avait rien qui était mis en place. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses. Ça va marcher pour toi. C'est clair. De toute façon, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, les gens qui ils n'avaient pas Internet, par exemple. On a acheté l'époque avec Khalid. هضرنا عليه قبل راه شفت خالد راه فهمتي لي كاسيت لي تروك لي فينيل les moyens du bord mais tant que tu es passionné en fait tant que fait que je tant que fait que je vraiment c'est-à-dire tu as faim il y a des la soif de découvrir tu trouves les moyens. Et en parlant de jeux, raconte-nous un peu parce que tu étais DJ à plein temps. Donc comment ça l'aventure elle commence, comment tu Là, tu veux que je parle enfin, la partie où je suis devenu justement DJ à plein temps. Voilà, ok. Ben, en fait, qui m'a dit 2010, je suis à Toulouse, administration économique et sociale, قريت et tout. Donc, et je faisais de la musique. عادل كيسمع خويا الكبير هذا. لا صافي عادل مشى برا صافي مابقاش كيسمع حتى واحد كيسمع لراسو فهمتيني وصلنا لراسو صافي كيسمع لراسو فهمتيني دونك دوكو قلت لك سميتو كنت كنقرا اي اون باراليل بقيت كنقرا وتندير لا ميوزيك à un moment donné ça a pris dans le sens où premier gig tu joues tu assures c'est qui lui كيفاش techniquement je vais pas te mentir mais techniquement j'ai pas envie de dire mais il y avait quelque chose je venais du hip-hop بديت صغير ما نكذبش عليك ميكسي pour moi c'était quelque chose de naturel vraiment d'ailleurs بديتي صغير كمان بديت صغير ميكسي c'était quelque chose de naturel ماشي c'était quelque chose اللي جات عندي تعلمتها و après bien sûr je me suis amélioré donc tu avais le temps de capter un peu le public de mais et j'avais ce contact avec le public rapide j'ai jamais vécu avec la période فين تلقى دي جي تقول لك ouais tu te retrouves en scène dans la scène stressé devant je sais pas combien de personnes j'ai jamais vécu ça pour te dire وقت كنقول مع راسي النهار غنحس بالستريس ما نحبس حيت انا واحد الانسان اللي ما نقدرش ندير شي حاجه اللي ما مرتاحش لها je peux pas c'est impossible حاجه مرتاح لها تديرها ما مرتاحش انا جيتي مرتاح Alors, le moment où je proposais mon histoire avec ma musique, un public, ou la connexion, où tu arrivais à mener les gens et trucs. Et l'énergie que tu mets. Et l'énergie aussi. Et j'étais passionné, et j'étais souriant, et je dégageais quelque chose que les gens ressentaient, et ça touchait les gens. Je ne sais pas, mais ça les touchait. Donc, du coup, sobre. Bouche à oreille, tac, sobre. tac. Hein? Et sobre. Sobre, oui, si on peut le préciser, oui, sobre. C'est important parce que les gens en général, ils pensent qu'un artiste DJ, ils pensent que c'est la fête, c'est Hada. Non, c'est. Écoute, non, j'ai connu aussi des DJ justement sobres qui n'ont jamais pris d'alcool, qui n'ont jamais fumé, il y en a, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de radin. C'est important de le signaler. J'étais beaucoup respecté pour ça. La vérité, quand j'arrivais faire des gigs et tout, le promoteur il arrivait, alors tu bois quoi, petit truc, non, l'eau, ah bon, c'est tout, oui c'est tout, ah bon, mais tu vois, donc c'était quelque chose de, mais bon, donc c'était ça, et en parallèle, à la musique, à un moment donné, qui me dit que tu assures, gig après gig, le label qui avance aussi. Les sorties, première sortie, deuxième sortie, troisième, là ça commence à prendre. Donc c'était parallèle en fait. Le label, moi, en Europe, j'avançais, je faisais mes gigs et j'assurais. Chaque gig que je faisais, j'assurais. Donc du coup, le promoteur, il te rappelle, ou là, il parle de toi, il y a des petites vidéos qui circulent, c'est qui lui, qui fâche, Mghreb, qui fâche, viens, on a envie de l'amener, tu vois. Donc du coup, ça a commencé à prendre petit à petit. Ouais, donc, avec la production en parallèle, tu sortais des trucs et tout, le Cosmo et tout. Donc c'était naturel. On fait le tour du monde, ou on mixe dans des clubs un peu partout. On a fait le tour du monde, on a refait le tour du monde. C'est venu d'une... Enfin là, c'est naturel en fait. Très bien. Et c'est quoi ton meilleur souvenir? En fait, j'ai meilleur souvenir, mais le club qui t'a le plus marqué, ou l'expérience que tu as vécue quand tu as... Le club qui m'a le plus marqué. Chauffe, je ne vais pas te mentir, il y a beaucoup de clubs, beaucoup d'expériences, beaucoup de choses. Mais je ne peux pas te dire il n'y a que ça. Mais si je peux en citer une, l'expérience qui m'a le plus marqué. Voilà. Tac, tac, tac. L'expérience qui m'a le plus marqué, la Géorgie. D'ailleurs, la Géorgie. D'ailleurs, les DJ, mais pas mal de DJ, on a pu discuter de ça et tout. La Géorgie, c'est quelque chose.
La Vraiment. Serbie aussi, ce matin. La Serbie, j'ai jamais été en Serbie. Ouais. Mais la Géorgie, c'est quelque chose, vraiment. Alors la Géorgie, pourquoi ça m'a marqué? Nas, les gens, super bien éduqués. Zouinin, Ouarin, Dreifin. La musique, ils sont vraiment calés. L'organisation, Ouvert. magnifique de A à Z. Ils savent ce qu'ils font. Tu vois, vraiment, dès que je suis carré. Et si je peux te raconter une petite anecdote, tu arrives dans le pays, c'était un là pour la première fois, c'était en quelle année? Tac, 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 si je ne dis pas de bêtises, en 2015, je crois. 2015 ou 2016. D'ailleurs, je suis revenu 3 fois là-bas. معروف بواحد القضية في بالك. Je mixe pour un promoteur, il me réinvite tout le temps. Valeur sûre. Valeur sûre. Vraiment. La vérité, chauffe. Alhamdoulilah. J'arrive, je marque le truc. J'arrive à un festival avec un line-up. J'arrivais à ce moment. Donc, du coup, quand je mixe un pays, je reviens l'année d'après, ou peut-être la même année plusieurs fois. Vraiment, c'était ça. C'est-à-dire, je me suis dit, devient récurrent. voilà, exactement. On me réinvite et tout. Ben, la Géorgie, en fait, je suis arrivé, je me rappelle, avec mes sacs de disques. J'avais 2 sacs de disques, et tout. Tu arrives, tac, tac, tac. Je me rappelle, le contrôle de police, que des nanas. Que des nanas. C'est peut-être leur truc et tout. Que des nanas souriantes et tout, tac, tac. Soulatni wahda, قالت لي c'est quoi? Là, des disques. Des disques? Ah, you're a DJ. Ouais, DJ. Non, tac. كتعيط لصحاباتها وتعيط les douaniers وداك الشيء contrôle de police. Ah, he's a DJ. You're a DJ. مرحبا. What's your name? Waouh. Déjà, tu te dis ça, tu le vis pas ailleurs. En général, disque, ça m'a marqué. marqué. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ben, tu arrives, contrôle de police, tac, tac. Ben, pour te faire tamponner ton passeport, il y a des flyers. Il y a les festivals. En fait, ils encouragent la culture là-bas, ils encouragent la musique électronique à fond. Bien, je ne sais pas depuis combien d'années, mais il y a eu une révolution et il y a eu un truc où tout le pays s'y est mis. Ça donne envie d'aller en Géorgie. Franchement, oui. C'était quoi le club? 3 fois. Fait pour... Écoute, festival, EZO Festival. Il y a des vidéos et tout sur Internet. EZO Festival, EZO Festival. On est revenu 3 fois quand même là-bas et à chaque fois c'était magnifique. Vraiment, c'est un pays. Ouais. Et le pays, la bouffe, la musique, la culture, les trucs, ou pas cher en plus. Vraiment, vraiment, la Géorgie, c'est quelque chose. D'accord, donc du coup, tu as fait le tour du monde, tu as fait pratiquement tous les clubs, tous les festivals. Je ne peux pas dire tous les clubs. Là, toutes les expériences que tu as pu vivre. Voilà, donc, vraiment, c'était... Il y a pas mal d'expériences. Et à ce moment-là, tu étais toujours à Toulouse ou là, tu as bougé un peu là, ailleurs? En fait, de Toulouse, à Toulouse, j'ai bougé à Paris. Moi, à Paris, quand je suis allé الفوق مشيت لبرلين. Donc j'ai fini à Berlin. من مورا Berlin دخلت المغرب. Donc c'est Toulouse, quelle année là? Paris, Berlin. Ben 2014. OK. Berlin. Berlin 2012, celle 2014. 2014, très bien. Et du coup, j'ai été installé au Maghreb. Qu'est-ce qui a fait que tu es revenu? Qu'est-ce qui a fait que je suis revenu? La qualité de vie. Non, je vais pas te mentir. شوف نقول لك الصراحه شنو هي. الصراحه هو كما قلتي راه قلت لك à un moment donné كنت كندير la musique en parallèle, à un moment donné ça a pris. J'ai abandonné القرايه وت كونسونطريت على la musique parce que c'est bon, c'était قريت داكشي اللي خصني نقرا قريته, donc c'est bon. Donc du coup بقيت كندير la musique et je vivais de ça. Vraiment je vivais de ça, c'est-à-dire vraiment داكشي اللي تنصور اللي تنعيش به هو اللي باش كنت كنعيش موسيقى. Ben en fait à un moment donné j'ai compris que c'est bon, j'étais on va dire en place, c'est-à-dire j'arrivais à avoir mes gigs, les gens me contactaient, mes trucs et tout, je bougeais. Je me suis dit tiens, pourquoi ne pas rentrer au Maroc? Justement, ça va t'enlever avec le CRA, ça va t'enlever. Justement, on avait Dar au Maghreb, donc du coup, je pouvais venir y habiter. Et en plus, la qualité de vie, ça me fait, on va dire, une rentrée d'argent. Bra, ou Aïch au Maghreb. Je me suis dit, tiens, je vais tester ça parce que justement, Aïch au Maghreb, mais je travaillais à l'étranger en fait. C'est-à-dire que j'ai décidé de rentrer, en fait, blan صدق. Parce que c'est simple, tu étais la semaine في Casa, tranquille, في الدرب كذا عادي راس الدرب لعيبات. Ben le week-end, طيارة كتسافر. Donc les gens t'invitent, tout frais payé, tu es payé en plus, ça t'en caché tes trucs, tu voyages, ça te fait un petit week-end, tranquille, tu joues, tu fais ta musique et tout, tu rentres au Maroc avec des euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc franchement c'était cool.
Si jamais il y a un fils qui nous regarde, راه درت كلشي en mode légal. J'ai créé ma boîte et ça irait, درت فهمتي mes trucs داكشي اون ريغل كنديكلاري المسائل ديالي كون شي بعيد الفيس شوف ماشي كنمشي ندخل فلوس ولا شوف باش تكونوا فاهمين. J'ai créé ma boîte, je faisais mes déclarations, mes trucs, je payais mes impôts. Parce que je faisais mes impôts dans le Maghreb. باقي ندير واش خصني ندير. Donc du coup باش Là, tu as raison, il faut. Là, j'ai tout fait. Là, j'ai tout fait. زعما بطريقه correcte dès le départ. زعما ماشي Nice. كيش الغلط. Et donc, du coup, on va dire que tu es resté DJ de 2014, on t'a dit que tu as le Maghreb. ماشي de 2014, DJ de 2003. Non, je sais, mais quand tu t'es installé في المغرب. رجعت للمغرب 2014, après je كنميكسي exactement, je voyageais Maghreb, c'était magnifique. Franchement, c'était une période اللي vraiment واعره في حياتي parce que كنت راه الناس اللي تيسافروا برا او تيجيو للمغرب وعارفين المغرب غيفهموني parce que j'avais l'opportunité de le faire. كل سيمانه كل جوج سيمانات. Tu vois ce que je veux dire ou pas؟ حيت شوف دابا انت كتمشي برا تتوحش برا تمشي برا باسكو يا عندك لي دو بون كوتي ان فيت بون كوتي ديال المغرب ديال لا روتين دو تو لي جور بلوس لو ويكاند كتفوج سي اكزاكتومون سا باسكو خديت الزوينه تماك والزوينه هنايا اي فرانشمون تو كومبري حيت علاش دابا تقول لي رجع لبرا اون اوروب باغ اكزومبل بوغ y habiter غنقول لك لا هذيك لا سيمين لا روتين ديالها تقول لي بقى في المغرب غيبقى غير في المغرب غنقول لك لا خاص ضروري داك فوالا شويه بريفيليج مي الحمد لله يا دي بون شوز ايسي دي بون شوز لابا الواحد اللي يعرف ياخذ الزوينه تما والزوينه هنا ويميلونجي ويعيش. Et donc du coup après comment ça se passe pour toi donc il y a Covid qui arrive. Raconte-nous l'épisode هذا parce que je sais que Covid donc voilà كيما قلت لك بخير حياه سعيده on vivait très bien tout le monde راك عارف on était là راك عارف كل واحد في حياته avec des hauts des bas des trucs كذا جا كوفيد هبط كلشي dans le sens où voilà tout le monde a vécu ça. Donc, surtout les DJ, mais la vérité, les personnes de l'art, il y a d'autres secteurs aussi qui ont été touchés, mais les personnes qui voyageaient justement et qui vivaient de ça, c'est-à-dire tu devais voyager, tu devais prendre l'avion pour aller travailler, pour justement gagner de la thune, tu vois. Donc du coup, c'était un coup dur. C'était un coup dur. Et Anaya, je ne suis pas le genre les des épargnes, des économies, مخبي فلوس وكذا أنا فيرسو فهمتيني أنا فيرسو تنعيش تنجح عيد ميلادي اليوم bon joyeux anniversaire ça c'est quand يلا le 6 يلا داز joyeux anniversaire merci يلا داز donc du coup أنايا كما قلت لك كنت كنعيش شوف اللي دخلت في الموا تنعيش ان فيت كوفيد علمنا انه اي حساب اكزاكتومون دونك خصك تعرف تضرب حساب شويه الدنيا tu vois donc du coup c'était un coup dur pour tout le monde d'ailleurs. Donc comment ça se passe pour toi حبست لا ميوزيك حبسوا المطارات انا جو مرابيل بعدا الكوفيد انا جو مرابيل كيفاش انا جيت اون تورني اون ازي et je me rappelle très bien كنت في بانكوك وكان عندي ان جيج غندخل كازا خصني ندخل لكازا et j'avais un gig في الخميس في عمان في الأردن. Et moi je voulais pas rentrer parce que je me suis dit c'est pas possible, je vais pas rentrer à Casa pour revenir à Amman alors que je suis à Bangkok, tu vois. Donc je voulais changer là, on a tout fait pour changer les vols, impossible de les changer, bref. C'est des vols qui ont été achetés au Pakistan parce que j'étais avant في ديك لا توري كنت في Pakistan. C'est vrai que Mexique l'expérience شوف قلت لك يونا بلان هذا باش دابا جبت باكستان راه باكستان ميكسيت فيها 3 المرات. Et je suis l'un des premiers DJ à mixer في باكستان. راه قالوا لي شكرا ولكن راه كونتاكتيو لي دي جي راه شحال ماشي بغى يجي. راك قبيله امباسادور راه فريمون شوف انا شوف واحد انسان عايش ستادير شوف du moment où il y a des personnes passionnées qui te contactent et qui veulent t'avoir et c'est des passionnés qui aiment ton label, ta musique, qui veulent chauffe. Entre parenthèses, c'est pour te dire, c'est même chauffe quand tu fais un truc tu fais ton truc, mais tu fais en fait. Tu es quelqu'un de easy going. Tu sais très bien que tu es quelqu'un de correct, de trucs, donc c'est des expériences, on les prend et on les vit. Tu vois ce que c'est tout. Et ça reste parmi les meilleures expériences. Franchement, ouais, magnifique. Si je peux retracer ma vie, mais pour frimer ou le scénario. Tout humblement, oui. Wallah, j'ai vécu des choses. Alhamdoulilah. أنا مني جا كوفيد d'ailleurs. كنت كنقول الحمدلله j'ai vécu, j'ai voyagé et d'ailleurs راه بقى لي واحد le petit blocage psychologique après par rapport au voyage après. Je vais te raconter un peu le truc. C'est que Nija Covid,
Ça fait ما بقيتش باغي نسافر c'est-à-dire صافي جو Un مشيت rejet. شوف جا كوفيد تاك صافي تبلوكات القضيه c'est-à-dire ملي رجعوا ما بقاش بغيت نسافر نقول لك با جا لو تروك ديال faut voyager bavette les trucs distanciation de sécurité je ne sais quoi titi ta pour voyager انا كنت نشوف Sur plus de ناقص. cadre. C'était une vibe. انا je suis quelqu'un qui est très انا ما نقدرش ندير واحد الحاجه و جو في اتر انطوري د واحد الانرجي اللي ما موالمانيش ما كنحطش راسي في ان تروك فريمون خروج. je ne peux pas donc du coup le fait de غير rebouger mais avec des restrictions j'ai pas pu donc خليت قلت شوف de toute façon ما je peux pas revoyager c'est-à-dire ملي بداو كي alléger ou soi-disant des trucs خليت داكشي دو كوت وقع لي justement un blocage après dans le sens où ما قدرتش نعاود ندفع ان فيزا جوستومون باش جاتني صعيبه bref d'ailleurs un épisode par جاتني vraiment صعيبه je pense il y a eu des personnes qui ont eu ça il y a eu des personnes qui ont eu ça peut-être انا comment je l'ai vécu justement Covid ملي وقفات القضيه لي زيروبور جوستومون قلت لك كنت في هذاك كنت باغي نرجع كنت باغي نبدل لي فول كنت باغي جالي مو روتروفي كنت باغي نرجع للمغرب باش ما بغيتش نرجع للمغرب جوستومون باسكو جو فولي الي لعمان عاد ندخل المغرب جي با بو شونجي مي فول شوف تيقول لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'impossible de changer les vols. Les vols ont été pris par le promoteur au Pakistan, ça n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis rentré au Maroc. Ben, le jour où je suis rentré au Maroc, c'était mars, 13 mars, 14 mars, 15 mars, si je me rappelle. C'est une date qui a marqué le monde. هذيك c'était نهار الحد. نهار سدوا تاع لا دات اللي سدوا فيها لي زيروبور في المغرب. حتى دي زيروبور سدوا قبل المغرب سدينا في مارس مي مارس سي جو مابيل بيان باش شوف وصلت للمطار كازا مع خارج المطار الراديو طق طق فيرميتور دي زيروبور واو عرفتي وانا نقول واو جي باسي اون جورني لا في وانا تنتقاتل وتنعيط بغيت نشونجي الفول ولا فونش واش جو بايي بور شونجي الفول وهادي وهذا امبوسيبل impossible de changer le vol. Ta vie elle aurait pu être différente si j'aurais pu rester en Thaïlande on خسر فلوس ou je me retrouve en galère ou ما كاينش لي صيفط ليك tu vois donc bref c'était عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير بيضا دوفيز اللي يعيش بها حياتي كامله فريمون سي زعما il y a toujours un الحمد لله c'est toujours il y a toujours un mal pour un bien toujours. Donc, et du coup retour au Maroc la vie de DJ s'arrête في الاول عادي on savait pas justement on savait pas combien de temps ça allait durer tu vois donc du coup on savait pas. On était tous là, mais finalement ça a duré. Dès que j'ai compris que ça allait durer, direct, je me suis mis en mode survie. En mode il faut que tu trouves quelque chose à faire. La pression de l'entourage, va travailler, tu as fait tes études, CV, tu fais CV, non. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui n'a jamais travaillé chez quelqu'un. Je ne suis pas fainéant, je suis quelqu'un qui a toujours lancé des projets, qui a toujours fait quelque chose. Initiateur, créateur. Un passionné qui vit de son art, qui fait des choses, qui crée des choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'était inconcevable pour moi. C'est une situation compliquée quand même. Impossible. Parce que tu sais que peut-être ça peut aider, mais en même temps, c'est profondément non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Vraiment. Wallah, je peux pas. Je préfère j'ai toujours eu le côté auto-entrepreneur. Je vais entreprendre un truc, je vais lancer, je vais prendre le risque, je vais tenter, je vais échouer, je vais retenter, je vais échouer. Et à un moment donné, ça va marcher. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai toujours été comme ça. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Et en même temps, Covid, grosse crise, il y a eu le décès de mon père bien avant. Donc les répercussions du décès de mon père de 2017, donc يلا بداو تيبانوا فوالا بداو تيبانوا بريف بلا ما ندخلوا في لي ديتاي مي اون غرو سي كومبليكي كانت عندك واحد الدويره مستور فيها مشات ليك tu te retrouves لا فلوس لا دار لا سكنه لا حنين لا رحيم exactement et c'était une période que j'ai vécue tout seul avec mon chien dans le sens où, quand je dis tout seul, César, mais je trouve ça, j'en ai 10. Mais je trouve parce que j'ai 10 chiens maintenant, on va y arriver. On va en parler comment on arrive de 1 à 10 chiens. Donc, du coup... Toi, ton chien est ton avenir incertain. Exactement. Donc, du coup, là, tu commences à comprendre certaines choses. Tu commences à... Anna, alhamdoulilah, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur... tes amis, tes proches. Exactement. Donc, je suis quelqu'un... j'ai toujours fait en sorte de travailler sur moi-même.
Depuis des années, j'ai compris plein de choses par rapport à mon développement personnel. Donc, Introspectif. exactement. Donc, prendre je du recul. faisais en sorte d'évoluer, de bouquiner, tu vois ce que je veux dire? De T'intéresser. comprendre des choses. Curieux, Nchaya. Exactement. Je suis quelqu'un de très curieux. Donc, du coup, je suis quelqu'un j'ai pu développer certaines choses, une année après l'autre, qui ont fait que ça m'a forgé. Ça m'a forgé, donc du coup, Covid et tout, c'était dur, oui. La crise, les trucs, tu te retrouves Voilà. à sec, rien, ما كاينش اللي يحن فيك. Tu m'as dit T'as اللي même ton يحن فيك, matériel à un tout le moment. monde est en galère. Ton Donc, du coup, matériel, tu tu dois vas voir que tu sais. exactement. Donc, tu dois trouver quoi faire. Ben, tu commences par vendre des choses, matériel, les machines de musique, les trucs qui vous avez Voilà, tu as pu, sentimental, bah oui, ça, exactement. au-delà de l'outil. Tu vends ton Mac, tu as un Mac que tu as acheté m'as dit, 20 000 dirhams, ou des trucs On les. t'a proposé un prix en plus ridicule. شوف بلا ما ندخلوا في les détails, mais c'était dur. C'était dur. C'était une période où ملي كتبيع حاجتك تمشي تبيعها, tu prends ton sac à dos, tu prends tes trucs, tu تدور على هذا, تقول لها انت شوف, je vais vendre le truc et tout, شحال tu vois, les gens profitent. Il sait que tu es dans le besoin. Tu es dans le besoin, ils profitent de la situation. Donc, c'est vraiment une période très difficile où je devais faire des choses pour manger, tu vois, pour manger et faire manger. Donc, du coup, oui, de la période, et j'en suis fier parce que justement, ça m'a forgé encore plus. C'est chaud, on passe toujours par des moments où, mais si on a assez travaillé sur nous-mêmes, ben, on prend les choses, on se dit, tiens, ou si on a de la foi aussi, la foi, ça aide. La foi en Dieu ou la foi en quelque chose, ça aide beaucoup. Donc tu gardes la tête, un petit focus. Donc, alhamdoulilah. C'est vrai que c'est des moments, quand tu les vis, ils sont ultra difficiles. Tu ne vois pas le bout du chemin. Mais avec du recul, ça m'a renforcé. Et c'est grâce à ça aussi on évolue. Exactement. Et tu te dis, donc j'ai eu affaire à cet épisode de ma vie pour ressortir plus fort et pour avoir ça. Mais c'est magnifique. Quelle situation qu'elle chauffe avec? J'ai toujours vécu comme ça. La vérité, depuis tout jeune, je vis une situation. Un mal pour un bien. J'ai toujours eu de la devise. D'ailleurs, j'invite, peut-être si je peux partager un petit truc rapidement, j'invite les gens qui nous regardent à aller écouter l'histoire. D'ailleurs, l'histoire, elle m'a toujours marqué. C'est une histoire qui est connue. C'est l'histoire c'est une histoire chinoise, je crois. L'histoire de le chinois. Je crois que c'est de la guerre. Non, de la guerre. Exactement. Bien sûr, bah oui. L'histoire. Qui c'est? Si on peut la raconter rapidement. C'est un chinois. Je peux peut-être mal la raconter, mais en gros, c'est une histoire qui est intéressante. À ta manière, tranquille. C'est l'histoire d'un chinois. Donc c'est l'histoire d'un chinois. C'est une légende, une histoire. عنده عود ديالو العودانه ديالو مسائل ديالو عنده العود ديالو à un moment donné العودان ديالو غادي يخرج تاك 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 غادي يتهرس داك العودان غيجيو يتجمعوا عليه الناس ديال الفيلاج غيقولوا ليه كيفاش ما كيفاش هاد العودان هذا تهرس ليك ناري مشكله مصيبه mais là il leur dit مصيبه qui c'est avant مصيبه il dit بحال قلتي good chance bad chance justement bon ou mauvais شكون اللي عارف اكزاكتومون واش مزيانه ولا خايبه وي العود ديالي تهرس مي كي سي ما الناس نو مي كومون سا كي سي مي تهرس لك عودان ديالك سي اون موفيز شوز تيقول لهم نو سي بيتيت اون بون شوز كي سي فوالا العودان ديالو غادي يبرا غيتجمعوا عليه الناس د الفيلاج العودان ديالك برا وشفناه تيجري سي اون بون شوز اي تو واو مانيفيك يقول لهم good chance ولا ما عرفتش شنو قلت لك good chance bad chance who knows donc on peut pas savoir et là les gens ils disent ouais حمق هو مع العودان ديالو برا وبخير bref juste après ben en fait ولدو غيركب فوق العود ديالو صحيح وغيمشي تيجري في العودان ديالو وغادي يطيح ولدو اللي غيطيح وغيتهرس في رجلو الناس د الفيلاج عاوتاني غيتجمعوا عليه غيقول لي مسكين ولدك تهرس ناري مصيبه سي با اون بون شوز bref good chance bad chance qui sait who knows donc du coup ça continue comme ça c'est une guerre
C'est la guerre. تجمع المقدم ديالهم ديال الفيلاج خاص كلشي يمشي. خصو باش يمشي يحارب واخا مهرس. غيتجمعوا باش خصهم يجمعوا لي غير يمشيو يتحاربوا غيلقى ولده مهرس غيتجمعوا لي ناس فيلاج وعلى زهر عندك واو عندك الزهر ولدك فينالمون مهرس ما غيمشيش لاكير غيقول لهم كي سي good chance bad chance who knows tu vois donc du coup هذه القصه الا قدروا الناس غير يقراوها ويتمعنوا في المعنى ويعيشوا بها je te jure que non mais c'est vrai tu as raison parce que tu sais jamais la chose الخايبه اللي غتوقع لك واش elle va répercuter des choses زوينين après ou pas وهي غادا mais j'ai cette discussion tout le temps avec ma femme elle va le confirmer ma femme راه كنعيا تتوقع شي حاجه لا كيفاش لا شوفي مريم t'inquiète tout va bien se passer on sait pas good chance bad chance who knows who knows non c'est vrai donc du coup il faut être c'est une devise que j'ai انا الحمد لله من شحال هذه اللي زعما كنعيش الحاجه تنهضا تتوقع حاجه خايبه تقول الحمد لله الا وقعت راه سي بور اون بون شوز دونك وقعت خايبه on fait avec on avance on la transforme en opportunité وهي غادا c'est ce qui s'est passé justement avec Covid donc presque كنفكر qu'est-ce que je peux faire j'ai perdu السكنه اللي كنت فيها il y a eu confinement c'était dur et tout donc كان خصني نمشي لشي بلاصه بقيت كنفكر قلت اجي كيفاش الوالد الله يرحمه كان واخد واحد الارض شحال هادي في النواحي د برشيد اكوتي د كازا على كومباني شحال هادي فيها واحد الدويره فهمتيني تو قلت بون جي با والي تروك صافي جي با دو طرافاي بلو ريان مشيت نستر في ديك الدويره دونك جي بوجي avec mon chien installé تماك et j'avais pas encore l'idée du projet canin les chiens les trucs j'avais mon chien à côté j'avais la solution était là elle était là la solution était là la solution elle était là tu vois mais je la voyais pas justement mais quand كل نهار je me réveillais تنقول qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je dois faire quelque chose وتنخرج كما قلت لك نقلب على راسي pour essayer justement de nourrir mon chien et de me nourrir moi-même donc c'était ça et du coup arrive à un moment donné un ami à moi qui m'appelle, salut Adil, ça va, tu vas bien, et qui dit Afak, écoute, j'ai un petit problème, j'ai un chien, mon chien, Doberman, qui habite en appartement et tout, j'ai un petit souci avec les voisins et tout, il aboie beaucoup, et tu et là je peux plus le garder, et j'ai appris que tu habitais justement dans une ferme à la campagne, que tu as l'espace justement, est-ce que tu peux s'il te plaît me le garder le temps que je trouve une solution? مرحبا je te dépanne et tout مرحبا amène-le-moi مرحبا به donc il m'amène son chien un Doberman justement il me l'amène pas évident en fait avec le chien effectivement il aboyait fort il aboyait tout le temps moi là-bas ça dérangeait personne c'était voilà mais Anna ça m'a je me suis dit tiens comme Anna je suis quelqu'un qui s'intéresse aux chiens ça m'a l'air autodidacte on va dire j'ai appris à éduquer mon chien moi-même et tout mon chien là presque quand intéressant avec l'autre chien qui avait des troubles du comportement. En fait, j'ai fait des petites recherches, j'ai compris que le chien souffrait d'anxiété de séparation et d'hyperattachement. Et là, je commençais à m'intéresser au sujet. Là, je commençais à... ok. Là, je commençais à faire des petites recherches et à lire. Comment justement... Parce que qui est prafié en fait. Parce que je t'explique, c'était un chien, un Doberman. Il ne pouvait pas vivre s'il n'est pas collé à toi. Vraiment. Je te jure. C'est-à-dire que je sors, j'arrive, le chien il débarque, il se colle à toi. S'il n'est pas collé à toi, il souffre. Il souffre d'anxiété de séparation. Le moment où tu n'es pas là, il couine, il chiale, il aboie fort, il est en mal-être, il n'est pas bien. Donc Anna, je ne pouvais pas accepter ça. Je voyais que le chien n'était pas bien. Je voyais que ce chien-là avait besoin que je sois là constamment avec lui. Ce n'était pas possible. Il y avait des moments où il y a du détachement, tu vois ce que il le vivait très mal. Il le vivait très mal, le chien ne mangeait pas. La bouffe, il mangeait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, j'ai pris ça comme un combat, je me suis dit le chien, je vais l'aider, tu vois. Et du coup, tac, j'ai commencé à faire des petites recherches sur internet, à m'intéresser et à suivre des comportementalistes canins en France, aux États-Unis et à m'intéresser à eux et à apprendre et j'appliquais des exercices sur le chien. C'est de l'humain, quoi. C'est de la connexion. J'ai appris que c'était diplôme, c'est feeling. C'est de la gestion des émotions. C'est de la gestion des émotions. J'ai appris que c'était un chien qui gérait très mal ses émotions et je devais l'aider. Tu vois. Donc j'ai appris. C'est comme ça que ça commence. Exactement. Et j'ai appris. Exactement. Attends, je vais te dire comment ça a commencé rapidement. Donc j'ai appris.
Ben écoute, au bout de 2 semaines, sa famille vient le voir, il voit du changement, ils disent waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Comme voilà, j'ai C'est essayé l'espace. ça. Non, mais j'ai travaillé avec lui, vraiment. Et tac, ils me disent ouais, c'est magnifique, tati tata. Ils reviennent 2 semaines après, il a évolué encore plus. Et là, je me suis dit, attends. Et là, je me suis dit, attends, vas-y, bim. En fait, ben oui, ben, je peux en faire mon métier, en fait. Tu vois? Et l'idée est venue comme ça. Waouh. Sauf que j'ai fait les choses sérieusement après. Donc après, j'ai fait des petites étant recherches. curieux comme tu es. Exactement. J'ai allé des écoles. J'ai fait l'école en France. Donc je me suis inscrit pour des formations. J'ai acheté des bouquins. J'ai le sujet. Dogs with Attitude, ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, tu as combien de chiens que tu as dans ton 10. espace? Mes chiens, moi. À 10. toi, plus que combien? Les chiens des autres, on a une capacité qui peut monter à 50. Donc, tu l'as construit vite dès que le projet. Ouais. Tu m'as dit. Hein? Tu l'as construit vite dès que tout le Exactement. projet. Voilà. Donc c'était voilà en fait le truc c'est que voilà il y avait le volet comportementaliste canin, donc j'ai fait des formations et tout, donc j'ai créé, mais il y avait le volet aussi que j'ai développé, le volet hôtel pour chiens. Donc hôtel pour chiens, fallait justement aménager l'espace et tout ça. J'étais une ferme quand même, c'était l'endroit, c'était un espace où il y avait la ferraille, il y avait des trucs. C'est un endroit où il y avait des déchets. Déblayé, exactement. Donc, il fallait tout nettoyer. Donc, ça, par contre, ça m'a pris énormément de temps, d'énergie et d'argent. C'est-à-dire que et mes clients, les premiers clients, ont vécu tout ça avec moi parce que qu'est-ce que j'ai fait? En fait, quand j'ai eu l'idée du projet et que j'en parlais un peu autour de moi, on me disait ouais, c'est un projet énorme, kbir, ça demande de l'argent, il faut des investisseurs. Moi, je ne le voyais pas comme ça. Un chien, 2 chiens, exactement. Moi, je ne le voyais pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je veux lancer un projet, je commence toujours petit. Je décide toujours de commencer petit. Baby steps. Exactement, baby steps, tu vois. Donc, du coup, dima, tu as une petite étape, step by step, petit à petit, et le projet s'agrandit, et c'est comme ça. Donc, brise comme ça. Alors qu'autour de moi, tout le monde me dit non, c'est un investisseur, c'est des espaces, des trucs. Non, vraiment, mes premiers clients, les gens, ils me disaient, chauffe, mais on s'en fout de ça. Nous, ce qui compte pour nous, c'est toi. C'est toi, ce que tu nous donnes. On voit des résultats rapidement, c'est toi. Et ça m'a beaucoup aidé, vraiment. C'est bien, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance. S'ils nous regardent. Vraiment, tous mes clients que j'ai gardé et tout, avec qui on travaille, franchement, je leur dis merci parce que grâce à eux, justement, parce que confier ton chien à quelqu'un qui n'a pas encore tout en place, tu vois ce que je veux dire? Et c'était ça. Et petit à petit, bouche à oreille, on arrive à des résultats. Tac, tac. Des chiens arrivent avec des troubles. Ils ressortent différents. Tu vois ce que je veux dire? Tac, tac, bouche à oreille. J'ai toujours été quelqu'un qui ne faisait pas de pub. Moi, je suis contre la pub. Je suis contre les sponsoring, des trucs. Exactement. Moi, je préfère toucher une petite niche. Tu vois, des personnes qui comprennent ce que je fais, qui comprennent mon travail. Ça a toujours été le cas pour la musique aussi. Qui comprennent vraiment ce que je fais. J'ai une question par rapport à ça, juste avant de te la poser. Donc, aujourd'hui, peu importe le problème que peut avoir un chien, quand on te le ramène, il y a toujours une solution? Écoute, oui. Ça dépend de l'âge, ça dépend de… Non, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, il y a toujours des solutions, justement. Ce n'est pas une question d'âge ni truc, mais c'est une question de… Tu sais, un chien qui a vécu des choses pendant 1 mois, 2 mois, et ces choses-là ont créé des troubles. Ce n'est pas un chien qui a vécu 5 ans, 10 ans. C'est comme un humain aussi. Voilà. Donc, on arrive à des résultats, mais ça prend plus de temps. On arrive à des résultats, mais ça prend plus de temps. Donc, du coup… j'ai eu des cas, vraiment, de chiens qui sont venus de France. Et des chiens, on a décidé de les euthanasier en France. C'est-à-dire la personne qui a ce chien-là, on lui a dit, écoute, ce chien-là, c'est pas possible. Il a mordu, il a remordu des personnes, il a mordu des chiens, il a tué des gens. C'est fini, euthanasier, il faut l'euthanasier ce chien. Elle a contacté des éducateurs canins qui ont refusé de le prendre, tu vois. Donc, qui est venu chez moi. Notre page Google, il y a les reviews, il y a les stories, les histoires et tout. Les gens peuvent y aller et lire. Il y a des histoires et tout. Et il y a justement cette histoire-là de cette personne-là qui n'a pas voulu perdre son chien, qui a décidé de l'amener au Maroc et nous l'amener à nous. Et on lui a changé sa vie. Et le chien a 11 ans. Magnifique. 11 ans, t'imagines? Seconde vie.
Seconde vie, à 11 ans, exactement. Donc, des histoires comme ça, franchement, Très bien. il y en a plein, et vraiment. Donc, Et tu parlais du monde de la musique. Qu'est-ce que tu vivais dans le monde de la musique que tu retrouves le monde canin ou là, la passion. La passion. toujours la même chose, La quoi. même chose. Faire ce la qu'on même aime. chose. Faire ce qu'on aime, exactement. Faire ce qu'on aime, la passion. Moi, j'ai gardé d'ailleurs la passion de la musique aussi. Zama, elle est là encore. D'ailleurs, je fais encore des trucs. C'est vrai. Mais j'ai décidé que Zama, De j'ai vraiment choisir décidé- les moments j'ai où toi choisi tu veux. les chiens, exactement les chiens d'abord, puis la musique. Parce que les chiens m'ont beaucoup apporté. Beaucoup plus que les humains. Donc, du coup, je peux pas. Tu veux plus de donner aux Donc, chiens. quand on est revenu, qu'il y a eu la réouverture des aéroports, des trucs, les événements qui ont repris, j'ai pris la décision de. Qu'est-ce de que te garder donnent les les chiens chiens et que de- te donne pas l'humain, enfin, ou que tu retrouves pas chez Mais l'humain? l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Désolé, je peux. Voilà, Non, mais c'est- tu as raison. Vas-y, L'amour on est là dans inconditionnel. un espace. L'humain, il t'aime pour quelque chose. Il t'aime parce que tu lui apportes quelque chose. Un Ceux intérêt, qui tu veux connaissent dire. vraiment un. Il y a un être intérêt. humain. Il y a un intérêt, exactement. Il y a toujours un intérêt. Tu peux me dire ce que tu veux. Il y a toujours un intérêt. Seules les personnes qui ont des chiens et qui comprennent ce que c'est qu'un chien, qui ont vécu avec des chiens, C'est vrai. ils savent ce que c'est. Moi, mon chien, quand peut je me mourir suis pour toi, le retrouvé chien. à sec, il m'a pas lâché. Hein. Quand j'avais plus d'argent pour lui acheter des croquettes, il m'a pas lâché. Tu penses que si il tu est n'avais là. pas le chien, enfin, dès que le moment, ta vie, elle serait différente? Non. C'est mal le soutien, je parle du soutien. Non, je dirais pas ça comme ça. Alhamdoulilah, j'ai une personnalité qui est forte. Mais vraiment, je peux te le dire. J'ai pas besoin de quelqu'un ou d'un truc. Alhamdoulilah, j'ai une foi. C'est Rabbi, Ça t'a qui est énorme. accompagné, Ngolo. Donc c'est plus une connexion, on va dire, vertical que horizontale, tu vois. Donc c'est plus ça. فهمتيني؟ C'est ça qui في الديريكت. c'est plus داك الايمان اللي عندك تيخليك انك شوف comprends. عارف راسك اش كدير عارف ان هادشي كامل ايديز tu vois. Au final, il y a une autre vie qui nous attend. فهمتيني؟ Quelle vie t'aurais imaginé si tu t'es pas lancé dans en tant qu'éducateur canin, Zama? Comment tu aurais... Comportementaliste canin, Est-ce que tu te là, posais- qu'est-ce que j'aurais pu qu'est-ce que j'aurais pu faire? Est-ce que le rêve dont on parlait au début écrire des pièces... Ma femme le dit tel d'abord. D'abord, ma femme le dit. Qu'est-ce que tu dis? ممثل. ماشي ممثل dans le sens كنمثل عليها, non. Dans le sens, il y a que j'ai واحد le Tu côté. incarnes les choses. J'ai واحد le côté. تنخرجوا انا ومراتي. C'est-à-dire que quand je suis avec ma femme, qui est ma meilleure amie, tu vois. Je vois, Ma femme, je c'est vois. ma meilleure amie. D'ailleurs, on attend Oh, un bro. bébé, ouais. Donc, Inch'Allah. premier bébé, Inch'Allah. Humain. J'ai des bébés chiens, mais j'attendais un bébé humain. Donc, du coup, ma femme, c'est ma meilleure amie. Donc, Anna, quand j'ai décidé justement de me marier avec elle et que je l'ai choisie, pourquoi? Anna, j'ai toujours voulu. Anna, ben, je suis quelqu'un qui a un partenaire de vie, c'est pas possible. C'est pas impossible. Parce que je suis quelqu'un de spécial quand même. الناس كيعرفوني عارفين انني voilà, j'ai mes trucs, انا شويه spécial. Donc du coup, qu'est-ce كنقول هاد la personne اللي غنقدر انني je fais un bout de chemin avec elle vraiment et me marier avec elle, ben en fait انا je suis quelqu'un d'authentique dans le sens où ما تنقدرش نتبدل ولا نتصنع, je peux pas. ما Tel كنقدرش. quel. Tel quel, exactement. C'est pas une pub. Hein. Donc du coup, فهمتيني ما كنقدرش. Donc fallait une personne اللي انا ملي كنكون معاها je suis vraiment moi-même à 1000%. Ben avec ma femme, j'ai retrouvé ça, j'ai retrouvé l'enfant. Oh, c'est L'enfant, pour ça que tu les- parles de Exactement. هذاك اللي كان كيدير L'enfant magnifique. qui écrit, qui مثل Putain. des rôles, qui هذا الكوتي هذا ما عارفينوش, même صحابي ما Je عارفينوش. comprends. C'est-à-dire que le côté jeu, le côté personnage différent, j'incarne j'incarne un personnage. de l'autre. Je l'ai retrouvé avec ma femme. Et magnifique. c'est C'est là où elle a décelé un peu كتقول لك Tu as compris ce que je veux dire. انا Donc, je du coup, t'encourage اخويا franchement. et c'est là où je me suis dit, Tan, elle a ressorti avec l'enfant qui est en moi. C'est elle. Bah, on la remercie C'est- pour ouais. le cadeau qu'elle Maryam. a fait parce que Ouais. c'est difficile coup- de le sortir quand on n'est pas à l'aise et quand Non, bien sûr, bien sûr. Mm. Donc du coup, c'était ça. C'était ça. Donc on parlait de quoi? Parce que تلفت شوية. On parlait de quoi? Donc voilà, le rêve اللي كنتي انت quand tu étais jeune, pièce de théâtre et tout, قلت لك كيفاش رجع في زعما سبحان الله زعما سي justement on en parlait parce que ma femme اللي قلت لك فينا هو هذاك le rêve قلت لي ta femme elle te dit donc voilà donc ça aurait pu voilà donc ça aurait est-ce pu que dans le revenir futur il y a quelque ça aurait chose pu revenir l'enfance, c'est-à-dire que ah tiens عندي شوية معايا tu vois نمثل un rôle. Donc peut-être que j'allais passer des castings, qui sait, نمشي نمثل فهمتي شنو نقول لك. Donc du coup Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que tu es parmi le genre de personnes, c'est pas pour mettre dans des cases ou là quoi que ce soit,
mais tu peux avoir plusieurs vies dans une vie en fait. Multicasquette, Tu on vois, me dit souvent, ouais. Tu commences quelque chose, tu te passionnes dessus, tu as kulchi et tu Exactement. la sublimes. Exact. Ou quand on dire autre chose. C'est vrai que C'est faux. j'ai toujours vécu comme ça, la vérité. Caméléon, tu sais. Caméléon. كورة voilà. كورة لونترينور جا كيدق على الوالد الله يرحمه تيقول لي صاحبي راه ما يمكنش يحبس كورة هاد الدراري اللي تيعرفوا يلعبوا معايا كورة يصاف شوف زعما بكل تواضع كويري خاصني نعيط لك تلعب معنا. دوزت كورة غير دوزت حبست لا فيغيتي حبست ريسامون كنت كنلعب كورة راك عارف لقطات هذه شوف tu dépasses 35 ans تصل لك 35 شوف tu as une responsabilité انا كنشوفها بحال انا جو سوي كالكان تندمر تنخدم تنقول شوف واش انا نقدر انا 35 ans دابا عندي 36 ans يلاه 36 ans نمشي نلعب انا ان ماتش 10 10 ولا 5 5 وانت طب تمشي ليا لا شوفي شكون اللي يخدم عليا انا جي با كيلكان اللي تيخدم عليا انا تخدم على راسي اي جي ان ميتي اللي خصني يكون موبيل tu vois je peux pas rester immobile tu vois donc فقت je me suis dit عادل شوف صافي الله يجعل البركه لعبتي كره اسي شكون لي بيرسون دابا باقي كيلعبوا كره 36 40 ans non quand tu vas te blesser tu connais les Marocains comment on joue c'est vrai plus عارف شويه وانا كويري شويه راك عارف فيا شويه ديال هذا كويري حتى كتقدر عرفت عليك شي عفطه طبيعيه tu vois donc du coup c'était ça donc j'aurais pu franchement j'aurais pu même ما تخافش عليا j'aurais pu نخرج راسي تخريجات اخرين والحمد لله اللي مكتب لي الله يعينك الحياه طويله باقي شحال من حاجه exactement qui sait peut-être dans 5 ans je vais faire autre chose داكشي ديال الله حنا عايشين وشوف المهم هي النية تكون مزيانه والمعقول. Et tu penses que ça peut être quelque chose lié au théâtre ou là angolo au cinéma ou شي حاجه? Peut-être. Là je te dis peut-être parce que demain peut-être YouTuber. Non mais c'est marrant pourquoi je dis ça, je le pose souvent dans le podcast. Bon des fois j'ai l'occasion, des fois j'oublie, mais là quand on s'en est rappelé, ce qui est intéressant c'est des fois tu sais quand tu es jeune et que قلتي هذاك l'enfant اللي ما عنده كيضرب الحساب الوالو عنده داك le rêve ou la vie elle fait que des fois malgré nous راه كنتشدوا واحد الطريق qui est différente. Et des fois juste se rappeler ça peut remettre aussi واحد tiens j'avais un peu zappé le côté هذا ولا c'est ça dit que انا j'ai gardé ce côté là la vérité j'ai gardé le côté où je prends des risques vraiment كنتوكل على الله وتنتلعب ouais c'est ça d'ailleurs c'est un côté les auto-entrepreneurs ils l'ont tu ne peux pas entreprendre toi-même et faire des choses justement si tu ne prends pas de risque si tu n'acceptes pas de prendre de risque elle a là la différence entre le salarié et l'auto-entrepreneur c'est la prise de risque c'est ça il y en a qui choisissent la sécurité il y en a qui choisissent le risque. Qui dit risque dit des hauts, des bas et c'est magnifique. C'est magnifique. Bien sûr. Là, je préfère ça, montagne russe. Quand tu penses sincèrement, c'est plus tu vas faire d'erreurs, plus tu vas augmenter ta marge de réussite. C'est exactement ça. Adil, on arrive à la fin de cet épisode. Je sais que j'ai jamais fait ça, mais franchement, c'était cool avec toi. Tu es quelqu'un qui à l'aise. بحال كنهضر مع صاحبي في قهوة, vraiment. Franchement, ça fait plaisir. Je t'encourage dans ton projet, vraiment. Merci beaucoup. Et à la fin de chaque épisode, je demande à l'invité de m'écrire sur une feuille quelle empreinte il aimerait laisser derrière lui. Donc une phrase et une valeur. Une phrase. Oui. Back to Bled, pour t'expliquer, le slogan derrière, c'est Leave Your Print. Okay. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'insuffler un peu ce côté où chacun a le droit de rêver, de laisser une empreinte derrière lui, quelle qu'elle soit, tu vois. Donc, c'est propre à chacun. Cool tawador. Je vais pas le dire maintenant, je vais expliquer dans un autre épisode à quoi ça va servir. Et donc, une phrase, qu'est-ce qu'on aimerait garder de Adil, l'empreinte qu'il aimerait laisser derrière lui. À part l'empreinte, je veux faire passer un message quand même. Je peux. Cher. J'ai 10 chiens. Je demande à tout le monde, ma femme, les trucs, mes 10 chiens. Un truc vraiment important d'ailleurs, si je peux partager ça avec les personnes qui ont des chiens. Tu sais que vraiment, si jamais ils sont 10 ou la 5, je ne sais pas, je connais pas, mais j'aimerais que mes chiens, j'aimerais qu'ils viennent et qu'on leur dise voilà, Adil, il est mort, il est là et qu'ils me sentent. C'est très important. Le sentiment c'est très important, tu sais pourquoi? Parce qu'un chien, quand on meurt,
il nous attend en fait. Il attend le retour. Il continue de nous attendre. Pour lui, c'est comme si on était juste parti quelque Je part et comprends. on n'est pas Pas revenu. ouais, il attend toute Exactement. la life. Et dans mon métier, j'ai connu des chiens qui ont Exactement. perdu justement leur maître et qui le vivent très mal justement parce que personne leur a dit écoute, ton maître il est mort, C'est il une est là. information Viens. qu'on n'a pas en fait. Exactement. Donc je partage ça avec bien. mes clients. Je Très, dis, très bien. مات الواحد يجيبوا لي كلبو يشموا. يشموا comme ça il fait le deuil parce que Ouais. c'est très important. Ouais, Et une fois que tu es il Ça sait, fait. un chien sait, il sait que tu es comprends. mort et il fait le deuil.